Irana i tato pato jene bebe i tapati. Basamba atos. Norira nani ia i tei oa o te mo whaatere atoa. O tatatou ne i tareti i arue nei. E te whaatai amui nei matou i mua nei. Ia tato pato jene bebe te tapo ono tiarwha. I to tatou amui amui i rito i tene mhana tapati. Irana i to tatou nei o rumetua Jarvis. Te atu tona hoa wahine. Te atu i tona na rumetua o tei taimeit i tene bebe. Rumetua tili tona utua whare. E te atu i te mau manhini atua. Tatatou i tene te bebe merto mai tra e tareti tatatou. O te amui atua mai i arue nei tene bebe tapati. I hamei te hia te oa o tatou nei whatu. E maru atua mo te aimotu hine. O te taretia nei i to tatou wharereira i tene bebe. E taturu mai te atua i tatou pa atua. Qu'est-ce que la prière de repentance? Eh bien, Dieu, dans son amour pour l'humanité perdue, a prévu un plan pour sauver, afin que nous ayons tous la vie éternelle. Alors, que faire pour être sauvés? La première étape essentielle est la repentance. Nous devons d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs, regretter cette condition de pécheur et admettre que nous avons absolument besoin d'un sauveur. Alors, que devons-nous faire pour parvenir à la repentance? Eh bien, la réponse est claire. Nous devons demander l'aide de Dieu afin de franchir cette première étape qu'est la repentance. Alors, je vous invite tous à prendre votre Bible dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, versets 30 à 31. Ézéchiel, chapitre 18, versets 30 à 31. Il est écrit: c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël, oracle du Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de tous vos crimes, afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendus criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Eh bien, la repentance donnée par Dieu nous amène à prendre conscience de notre misère spirituelle, de notre culpabilité et de la laideur du péché. Alors, je vous invite maintenant, humblement, à nous mettre à genoux pour la prière de repentance. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous méritons la mort, mais nous te demandons de mettre la repentance dans nos cœurs afin que nous voyions combien nous avons besoin d'un sauveur. Pardonne-nous entièrement tous nos péchés passés et aide-nous à réparer, si possible, les torts que nous avons pu causer. Nous plaçons notre confiance en toi et acceptons Jésus comme notre sauveur personnel. Aide-nous à renouveler cet engagement jour après jour. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bonjour. Je vais vous présenter un jeune homme à côté de moi. Ce jeune homme, il s'appelle Heimoana Lucas. Il a vécu, il y a 10 jours, pendant 10 jours, un moment très fort. D'ailleurs, toute la jeunesse, je crois 16 personnes, Heimoana, tu me corrigeras, ont vécu un moment très très fort dans leur vie de jeunes. Ils ont voulu vivre un moment de retraite sous la houlette de leurs responsables de la société de jeunesse Bruce Tefato. 16 jeunes ont vécu un moment formidable. Je vais le laisser
nous faire vivre. Heimoana, je pense que tu as vécu un moment très fort. Et il n'y a pas que toi. D'autres, on m'a parlé de Tama et les autres, mais Heimoana était plus facile pour moi de l'atteindre téléphoniquement que j'ai voulu que ça soit Heimoana qui nous partage ce moment fort. Veux-tu, Heimoana? Oui. Alors, bonjour encore et bon sabbat à tous. Je remercie Vito de m'avoir accordé ce moment privilégié pour vous faire part de ce que la société de jeunesse en a vécu à Mahina, au Piton. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer comment cela se passait. Alors, pendant 10 jours, chaque journée, c'était une personne qui était responsable de toute la journée, qui s'occupait de tout. Alors, en fait, on faisait une méditation le matin à 5 heures, l'après-midi et le soir. Et chaque moment était un moment de partage qu'on effectuait ensemble. Et tous les jours, on effectuait également un moment de témoignage pour remercier le Seigneur de la journée qu'on passait. Alors, ce que je peux dire, lorsqu'on a été là-bas, au départ, plusieurs personnes ont pensé comme moi, lorsqu'on avait le programme, on a dit, ça va être fatigant, il y avait trop de temps de prière. Ouais, parce que quand on est jeune, on ne pense pas souvent lorsqu'il y a un camp à prier tous les jours. Mais finalement, lorsqu'on est arrivé là-bas, on a tous apprécié le séjour. Et il y a certaines personnes au départ qui ne parlaient pas du tout, qui étaient très timides. Et bien au fur et à mesure que les jours passaient, ils commençaient à s'ouvrir un peu. Peut-être parce que on était en groupe et qu'on apprenait à mieux se connaître chaque jour. Parmi ces personnes, déjà il y avait peut-être Rautia, Arihei aussi, ainsi que moi-même. C'est pas notre fort de parler en groupe, on est très timide. Et je peux aussi dire qu'on a vécu beaucoup de moments forts là-bas. Plein de personnes ont confié leur passé. Et ça a peut-être servi à resserrer nos liens, à renforcer notre unité. Pour ma part, mon thème à moi, c'était un dimanche. Et mon thème, c'était réserver un temps pour Dieu chaque jour. Et c'était la première fois que je tenais une journée à moi tout seul, toute la journée. Et j'avais peur au départ. J'ai veillé presque toute la nuit et je me suis réveillé à minuit pour finaliser mon programme, on va dire, entre guillemets. Mais surtout, ce que j'ai pu retenir là-bas, lorsqu'on effectuait nos prières de confession, de repentance, c'était la présence de l'Esprit. À chaque fois que l'on était en prière, le vent, qui soufflait très fort normalement, il s'est arrêté de lui-même tous les jours. Et je remercie également l'Esprit Saint de m'avoir ouvert les yeux là-bas. Et en fin de séjour, chacune des personnes qui étaient présentes, on a tous signé une charte spirituelle avec un binôme. Et lorsqu'on est revenu ici, on essaye tout le temps de respecter tout ce qu'on a écrit. Et je remercie également encore l'Esprit Saint d'avoir effectué en nous tout ce travail. Merci. Tu es sûr que tu n'as pas oublié quelque chose, Heimoana? Ah, si. Il y a eu également, lorsque nous avons prié pour le petit de Hirani, nous avons prié tous les jours à 5 heures du matin, tout le monde, chacune des personnes avait été acceptée et Dieu a finalement exaucé nos prières puisque son état de santé s'est amélioré. Gloire à Jésus. Mais il me semble que vous avez commencé à prier à 2 heures du matin. C'est ça? Tu peux me rappeler? À 2h30 du matin. Ah oui, lorsque Elodie a été emmenée à l'hôpital, oui. Tout le monde s'est mis à prier pour que tout se passe bien pour la mère et l'enfant. Vous avez fait une prière d'intercession pendant 1 heure jusqu'à la première nouvelle. Voilà, et après, vous avez fait des prières de louange jusqu'à 5 heures du matin. Donc, vous étiez resté éveillé de 2h30 jusqu'à 5h, 6h du matin sans plus dormir. Pas tout le monde, ceux qui étaient réveillés. Oui. Donc, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Parce que les dernières nouvelles du bébé, le bébé progressivement continue à bien respirer, à être en bonne santé. Gloire à Dieu, louange à Dieu, n'est-ce pas? Voilà.
Merci, Heimoana, pour ce beau témoignage. Ben oui, je vais inviter les jeunes à monter, car c'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, s'exprime David un jour, dans Psaume 24. Pensez-vous réellement que tout appartient à Dieu? Ou croyez-vous qu'il n'en est qu'une partie tandis que l'autre est à vous? L'apôtre Paul nous instruit ainsi. Vous ne vous appartenez point. Vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Vous et moi, nous appartenons à Dieu. Nous sommes parfois tentés de croire sous l'influence de notre culture que nos besoins sont à nous. Mais nous sommes simplement les gérants, les gestionnaires de notre vie, de notre travail, par exemple, de nos enfants, de notre famille, de notre corps et de tous nos biens. En vérité, tout ce que nous croyons être à nous appartient en réalité à Dieu. Alors que les diacres passeront dans les rangs, je vous invite à glorifier notre Dieu par ces belles paroles de reconnaissance. Ceux qui connaissent chantent avec nous. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut. Inclinons la tête. Merci Père pour la possibilité d'être rassemblés en ce sabbat. Nous te louons pour les bienfaits matériels. Merci pour la vie. Merci pour les réussites de la semaine. Et merci aussi pour les difficultés, celles que tu nous as aidés
à surpasser durant cette semaine. Merci encore d'agir partout où nous désirons, Seigneur. Bénis les ouvriers de la moisson qui seront utilisés à travers ces offrandes et ces dîmes. Accompagne-les parce qu'ils feront du travail pour ta cause, Seigneur. Fortifie chacun de nous. Alors que nous traversons des moments difficiles dans notre économie, Seigneur, qu'il n'est pas toujours facile de participer à cette opération, mais nous comptons sur tes mains, nous comptons sur ta force. Merci, Dieu d'amour, pour le cœur généreux et merci de nous avoir adoptés et rachetés à un grand prix. Amen. Nous voici arrivés au moment de la lecture de notre verset clé. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Psaume 98, versets 4 à 6. Psaume 98, versets 4 à 6. Nous lisons. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, au son de tous les instruments, au son des trompettes et du cor. Poussez des cris de joie en présence du roi, de l'Éternel. Ce sabbat, nous aurons le privilège d'avoir une conteuse que nous avons importée spécialement pour vous, les enfants qui sont restés ici. Je vais vous présenter Madame Laetitia Doum. Eh bien, les enfants, c'est votre moment. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'enfants, mais nous avons ce privilège. Chantons à cœur joie, chantons à cœur joie. Le Seigneur Jésus nous aime, chantons à cœur joie. Prions avec foi, prions avec foi. Du ciel, Jésus nous écoute, prions avec foi. Jésus reviendra, Jésus reviendra. Pour nous prendre avec lui bientôt, Jésus reviendra. Chantons à cœur joie, chantons à cœur joie. Le Seigneur Jésus nous aime, chantons à cœur joie. Prions avec foi, prions avec foi. Du ciel Jésus nous écoute, prions avec foi. Jésus reviendra, Jésus reviendra. Pour nous prendre avec lui bientôt, Jésus reviendra. Alors, bonjour à tous. Je vais vous raconter l'histoire d'un couple qui habite dans un petit faré au bord du lagon. Et ce couple est très heureux. Tous les matins, notre ami est pêcheur et il prend sa canne à pêche. Je vais vous la montrer. Il s'en va sur sa pirogue. Et il y a quelqu'un qui a fait un nœud à ma canne à pêche. Voilà. Et dès qu'il est au bord du récif, pas très loin, il met sa canne à pêche et il attend qu'un poisson vienne. Mais, vous avez vu au bout, ce pêcheur est un brave homme. Il n'aime pas faire du mal aux animaux. Alors il n'a pas mis d'hameçon, mais il met un nœud coulant. Si bien que si le poisson se coince, hop, il l'attrape et il ramène le poisson à la maison. Alors quand il s'en va, il chante. Ce pêcheur aime beaucoup chanter. Et hop, il chante.
Le pêcheur sur sa pirogue, il s'en va sur les flots bleus. Et tous les petits poissons, ils entendent ce chant, si bien qu'ils vont tous se cacher dans les coraux. Et pauvre pêcheur, il rentre toujours bredouille à la maison. Mais un jour, il se dit qu'il devait changer de stratégie. Et il a une idée. Alors il s'en va sur sa pirogue avec sa canne à pêche. Et puis au moment où il va mettre sa canne, eh bien il a avec lui un tout petit instrument, tout petit comme ça. Vous avez vu, c'est tout petit. Et puis, d'un seul coup, il va faire un son. Et alors, il y a quelque chose au bout de la canne à pêche. Alors hop, et là, il voit un joli poisson. Un poisson qu'il n'avait jamais vu. Un poisson, on dirait qu'il est tout en or, tellement qu'il brille. Il ressemble comme un soleil. Et puis, il se dit, oh, quel joli poisson. Et puis, il dit, mais je ne vais pas le manger. Et d'un seul coup, le poisson se met à parler. Et le poisson, il lui dit, s'il te plaît, redonne-moi ma liberté et je te donnerai tout ce que tu veux. Le pêcheur, ce qu'il fit, eh bien, il relâche tout simplement le poisson dans le lagon. Il rentre à la maison. Alors, il raconte l'aventure à son épouse. Et puis, son épouse, elle n'était pas contente. Comment ça? Tu n'as rien demandé au poisson? Mais moi, j'en ai marre de manger des bananes et de la papaye tous les jours. Tu aurais pu demander plein de miches de pain. Allez, retourne voir le poisson. Alors, le pêcheur, il retourne sur sa pirogue. Et puis, il appelle le petit poisson. Petit poisson tout en or, reviens. Et le petit poisson ne vient pas. Alors, il se dit, ah oui, il faut que je souffle dans mon instrument. Et le petit poisson arrive. Oui, que veux-tu? Eh bien, ma femme, elle pense que j'aurais dû te demander plein de pain. Alors, le poisson, il dit, ben, rentre chez toi et ta femme a ce qu'elle demande. Alors, il rentre chez lui et là, il voit plein de miches de pain et plein de sacs de farine empilés dans la maison. Alors, il lui dit, tu es heureuse? Elle dit, oui, mais tu aurais quand même pu demander plus. Regarde notre petit faré. Tu aurais pu demander quand même qu'on ait une jolie maison. Pas en bambou et contreplaqué, une maison en dur. Allez, retourne voir le poisson. Alors, le pêcheur, il retourne voir le poisson et il l'appelle. Et le pêcheur dit, mais que veut-elle? Eh bien maintenant, elle veut une grande maison. Une très grande maison. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la grande maison à 3 étages là-haut, derrière. Alors, le petit poisson, il a fait ce que la femme a demandé. Et quand le pêcheur y revient, il voit une grande maison avec une jolie robe toute neuve pour sa femme, avec un poulailler à côté, et puis même une étable. Oh, elle devrait être heureuse, cette femme. Et elle l'est. Un jour, 2 jours, on va compter jusqu'à 5. Allez, on compte il n'y a qu'une qui compte. Allez, on recompte. 1. Et ça y est, elle n'est plus du tout contente. Alors, elle appelle son mari, elle dit, mais moi, je ne veux pas une maison, je veux un grand château avec plein de serviteurs, plus grand que la mairie de Pirée, vraiment très très grand. Alors, va vite voir le poisson. Mais le mari, il veut pas. Il dit, mais non, moi, j'ai pas envie d'enquiquiner. Moi, je suis bien comme ça. Et elle l'a tourmenté si bien et que les grands, ils savent que les femmes obtiennent souvent ce qu'elles veulent. Alors, ce pêcheur est retourné voir le poisson et il l'appelle encore. Le poisson arrive et dit, mais que veut-elle encore? Eh bien, elle veut un château. Eh bien, qu'il soit fait ainsi. Alors, quand le pêcheur y rentre, eh bien, il y a un grand château avec plein de serviteurs. Et puis, tout le monde exécute ce que la femme elle veut.
Eh bien, maintenant, elle est heureuse. Elle regarde son beau château. À côté d'un mur, elle voit plein de perles noires de Tahiti, tout le long du mur. Et puis, ces draps, ils sont faits tout cousus d'or, de la soie, de la fourrure. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce que je pourrais encore avoir? Alors, elle réfléchit toute la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève. Vous voyez, le soleil, il se lève. Ce beau soleil qu'aimait tant le pêcheur lorsqu'il allait sur sa pirogue, le vent dans les cheveux, le soleil tiède sur son visage. Et là, elle n'est pas contente. Elle dit, comment ça, le soleil se lève? Je ne lui ai pas demandé, moi. Maintenant, moi, je veux tout commander. Le soleil, la lune, les étoiles. Allez, va voir le poisson et dis-lui ce que je veux. Alors le pêcheur, il y va, mais vraiment à contre-cœur. Et là, quand il va sur sa pirogue, c'est la tempête. Une grosse tempête. Et il appelle le poisson, mais le poisson, il n'entend pas. Et il appelle encore. Et le poisson arrive. Elle dit, oh là là, ta femme n'est toujours pas satisfaite. Elle veut maintenant être comme Dieu. Elle veut tout diriger. Elle était reine et maintenant, elle veut être Dieu. Alors le poisson, il a dit, ah non. Personne ne peut être l'équivalent de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Elle ne sera jamais satisfaite, ta femme. Eh bien, moi, je m'en vais et tu ne me reverras plus jamais. Et le petit poisson est parti. Quand le pêcheur revient, c'est tout calme sur le lagon. Le vent s'est arrêté. La tempête s'est arrêtée. Et lorsque le pêcheur arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa femme avec son paréo un petit peu troué et puis le tout petit faré qu'ils avaient au tout début. Et il voit sa femme qui pleure. Alors il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Tu n'étais pas plus heureuse qu'avant. Et cette histoire pour vous dire, des fois, à trop en vouloir, on perd tout. Et qu'on doit se satisfaire de ce que l'on a. On est heureux avec ce que l'on a. Quand vous voyez un verre qui est rempli à moitié, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez de l'eau. Vous pouvez me dire qu'il est rempli à moitié plein ou à moitié vide. Mon mari, il aime bien souvent me dire ça. Toi, tu regardes le verre qui est à moitié plein. Moi, je regarde le verre qui est à moitié vide, ou le contraire. Et alors, Dieu nous demande de regarder le verre qui est à moitié plein. Parce que quand il va revenir, quand Jésus va revenir, notre verre, il sera tout rempli. Et on sera les plus heureux du monde. Avant que vous retourniez à votre place, je vais vous distribuer à chacun un soleil. Pour vous rappeler que Dieu a créé le soleil. C'est lui, le créateur de tout. Et que chaque jour, quand vous allez voir le soleil qui se lève, vous allez le louer, lui dire merci pour ce que vous avez. Voilà. Deviens. Et vous avez vu, il y a un très très beau soleil tout en haut derrière Jésus. Chantons à cœur joie, chantons à cœur joie. Le Seigneur Jésus nous aime, chantons à cœur joie. Prions avec foi. Du ciel, Jésus nous écoute, prions avec foi. Et nous allons accueillir encore une fois de plus notre intervenant principal qui est Jarvis Doom. Comme Laetitia vous l'a dit il y a un instant, il faut se satisfaire du nécessaire. Mai tā Leticia whaiti honei, i tato ia maruru no te mea i horo hi mai. Il y a un petit chant pour enfants qui dit « Il en faut peu pour être heureux
Hoi he mene tā ki ta motamari I te mete, me ti roa te heu no tātou, e o owa tātou. Et j'espère qu'en ce jour de sabbat, nous savons aussi nous contenter de l'essentiel. E te te no te ene mhana tapati, o I te o tātou na he maruru no te meta tātou e vai nei. Et venir à la table du roi des rois, c'est aussi nous contenter de l'essentiel. E tare amai tātou I te airam ao te hari o te mawari, to tātou atu ara ia maruru no ra te mea, tā tātou e vai nei. Et c'est une grande joie pour moi d'être ici en famille autour de cette table de notre Dieu qui nous a conviés tous. E o warhei no au I te apiti amer to pui utoi piho tene airam a tatia tu e whaine ne me no tātou I tene pepoi I pise soi tāna ra parau. Afin de partager ce pain béni. Yenen he tātou ia whanau I te ene pāne o te hamai te hia. Mais la joie est encore plus grande du fait que la famille Doum élargie est présente ce matin. E warhei atu ar atu maruru no te mea, warhei tu atu nei whiti te amuir amai tene pepoi. Après avoir traversé un moment douloureux de l'épreuve la semaine passée, nous voici, continuons ce chemin avec notre Seigneur. I muri mai te ati tamato I whari, nara to te wharu e amai tatoru me tua Lazar Dum, e o warhei ato mato I te whararei amai, whararei ahau a te tei, I tene pepoi tapati. Et c'est un bonheur aussi de conclure ce séjour de 5 semaines en Polynésie. E o war at orat I no nei I te opani a I na e pehope toma I te uratere amai I Polynesia nei. C'est effectivement le 5e sabbat que je passe et que je termine ici. Tapati e tapati hope at o I na au I teiti nei. Et comme on dit, le meilleur pour la fin. E me te prohia te mea nenhero a wharerehi hoa no te hope a. Alors merci à Aroué de me donner l'occasion de partager le meilleur de ce que Dieu nous donne chaque jour. Rira mararu ia arue I te horo amai no ne te whanau ia opre I te ene prau nenhero tatia tu e whaerere meira no tatou wātou. Car dans quelques jours, nous serons de nouveau dans notre territoire d'affectation qui est l'Alsace, dans l'est de la France. E rito no te te mhana I muri nei, e hui atu ia maua, I rito I te ene matain a I Alsace I te whenua wharana. Mais nous n'oublions pas les églises de Polynésie et le champ missionnaire qui est immense aussi par ici. I te rai mohia maua, te mo etare tia tatato e vai nei, ati e porne tia, e te atu te mo tawini ati atu e vai nei unei. Et Dieu me donne l'occasion de vivre une expérience de terrain depuis 5 années maintenant en France, qui est aussi un immense territoire. I te mei utau horo mai tia tua te whanau no maua nei, I rito I nā pēmatheti I ora hi mei maua, I te huipara I te taua, o te whaitera I te waneria. J'ai eu l'occasion de servir au début de mon ministère dans des églises à Paris, dans la région parisienne. E wa nenhe wau I te rawa I tamani rā, I rito te mo e tare te waira I Parisio, I te oire pū no Frani. Mais depuis 2008, je m'occupe donc de 3 églises, Mulhouse, Guebwiller et Montbéliard, dans l'est de la France. E mai te mate te piti tatuni e waura, te hapa one wau e torunu e tare tia, I te pehiti au te rao te whenua Frani. Mais la Fédération France-Nord a pensé peut-être que j'en ai pas assez, que je m'ennuie un peu. Te manaora pāte e ne federation I te tuhu a enia no Frani, e ai te paina wa iroa te ene reira e tare tia, e I rito I tautawani rā. Alors ils m'ont confié le département de la musique et de la liturgie de la Fédération depuis 2 ans maintenant. E apiti no mate nei, horo at ohi mai I iau nei, parau no te